j'aimerais qu'on démarre cette émission parce que j'ai vu un truc fou. Vous êtes inquiet? C'est le collège fou. Alors, j'ai les 14 tranches. Est-ce que vous les avez? Je les ai aussi, bien sûr. Alors, donnez aux téléspectateurs, aux auditeurs. Je suis également un homme de Les 14 les 14 tranches. Les 14 tranches. Précisément avec le salaire annuel? Exactement. Les 14 tranches d'imposition du Front Populaire. Allez, D'accord. on y va. Alors, on y va. Allez. Entre 0 et 10 000 euros, c'est 1%. Entre 10 000 euros Normal. et 15 000, c'est 5. Entre 15 000 et 20 000, c'est 10. Entre 20 000 et 28 000, c'est 15. Entre 28 000 et 30 000, c'est 20. Entre 30 000 et 33 000, c'est 25. Entre 33 000 et 38 000, c'est 30. Attention. Entre 38 000 et 40 000, c'est 35. Entre 45 000 et 62 000, c'est 40. Entre 62 000 et 102 000, c'est 45. Attendez, on s'arrête 2 petites secondes parce qu'on n'est pas encore à Gilles Verdez. Sachez-le. Et je le sais, Gilles Verdez. C'est donc pas ne le plus mentez pas. inquiet de la pièce. Mais c'est moi qui vous paye. Donc je dirais quand on est à vous. Après, je dirais quand on est à vous. Non, mais Quand on est à moi. Oui, quand on est à vous, je dirais. si je peux me permettre, c'est pas le plus inquiet autour de la table. Oui, c'est ça. S'il vous plaît, merci. Alors, il en reste 4. Alors, attendez, allez-y. Il reste 4 tranches. Je dirais quand on est à Gilles Verdez, ne vous inquiétez pas. Entre 103 000 et 145 000, Toujours c'est pas. 50%. Toujours pas. Alors, entre 145 000 et 270 000. Gilles Verdez. Et là, c'est combien? Alors, on est à combien pour Gilles Verdez? On est à 55%. Ça va, il s'en sort bien. 55%. Il s'en sort bien. Vous allez me les donner tout de suite, comme ça. D'accord, Gilles Verdez. Et Attendez, continuez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans la tranche de Gilles Verdez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut que l'année prochaine, tu y seras. Hein. Ah, d'accord. Je te le très dis bien. avec tout ce que tu fais. Avec plaisir. Entre 270 000 et 412 000. Ah, Benaïm. Non. Benaïm, elle va Que payer Dieu combien, vous Benaïm? entende. Elle va payer combien, Benaïm? Tiens. Elle va payer 60%. Ah, 60%. Bien fait. J'en Benaïm. rêverais. Non, vrai, Benaïm, arrête d'être Bah, hypocrite. 400 000 euros, mais vous êtes dingue ou quoi? Arrête d'être Bah oui, hypocrite, Benaïm, c'est moi qui te paye. Ouais, oui, mais jamais 400 000. Ah bah moi je veux bien. Hein. Benaïm. Ça veut dire que. Benaïm, ne ment pas. Et Valérie, tu travailles le lundi, mardi, mercredi, jeudi pour payer tes impôts et le vendredi pour vivre. Bah oui, Exactement. exactement. Alors, je vais vous dire, Et la dernière les tranche. mecs, je vais vous dire, si vous faites les malins, je vous le jure, parce que là, les mecs, il me reste 4 jours. Vous faites tout encore les dynamiter. malins. Je vous le dis, je vous le promets, et je le promets aux éditeurs d'Europe 1, je vais tout sortir. J'ai toutes les feuilles de salaire. Je vous le dis, demain, je vais arriver à 16h01 et je peux vous dire que ça va secouer. Donc, Pourquoi tant de haine? non. Il est arrivé très remonté. Vous redescendez de 8 étages, ou bien on va donner les vrais chiffres. Et là, je peux vous dire que là, ça va secouer. Vous allez être en orangina, tous autour de la table. Et la dernière tranche, Non, alors je la connais pas. qui s'appelle la tranche Cyril Hanouna. Par contre, tu vas être fini, la hein. tranche de cake. Alors, oui. Non, mais moi, je veux bien la Et connaître, donc, la dernière. au-delà de 412 000 euros, C'est pas plafonné. c'est 90%. Ok. 90%. Et là où est le problème, Bah, bien et on sûr, en parlait c'est là. avec le sénateur PS la semaine dernière sur CNews qui a présenté ce programme, ce n'est pas constitutionnel. Exactement. François Hollande, il a tenté 75% d'imposition au-delà d'un certain revenu. Il s'est fait retoquer par les sages du Conseil constitutionnel. Oui. Donc ils n'arriveront pas à prélever, ou alors il faut changer la Constitution, Ça s'appelle- 90% au-delà de 400 000 euros. Ça s'appelle un impôt confiscatoire. Bah, absolument. Exactement. C'est du Confiscatoire. racket. Confiscatoire. Alors, non, mais non, mais déjà, Punitif, en fait. le problème que j'ai, et François Hollande, c'est quand même un des génies de ce siècle. Excusez-moi de vous dire ça. Le gars, il a essayé de faire ça en 2012 exactement, en 2012. Et là, il revient la gueule enfarinée et il repropose avec ses petits amis la même chose, mais en pire. Et il pense que ça va passer, alors que ça avait été retoqué quand il avait été président. Hein, qu'est-ce qu'il avait fait? Je vous explique. Et, François Hollande, et je le dis aux éditeurs d'Europe 1, quand une mesure avait été retoquée, une loi a été retoquée, il prenait son scooter, il faisait le tour de l'Élysée. Il allait acheter des chouquettes. Il l'a même plus le scooter là. Il allait acheter des chouquettes, tranquillement, et puis revenait à l'Élysée, et puis trouver une nouvelle connerie à faire. Voilà, donc ça c'est toujours comme ça, voilà, je vous le dis. Eh ben, non mais, Gauthier Lebray, excusez-moi, on marche sur la tête. On marche sur la tête, Cyril Hanouna. Comme le très bon titre de cette émission, ce n'est pas constitutionnel. J'aime beaucoup lui. Et quand vous posez la question, on va avoir un représentant de la gauche dans un instant, Oui. vous allez voir qu'ils sont en difficulté, puisqu'il faut changer la Constitution s'ils veulent prélever 90% au-delà de 400 000 euros par an. Ce n'est pas constitutionnel, comme l'a dit ce très cher Éric Nolot, c'est totalement confiscatoire. Mais C'est au-delà de ça, au-delà de la Constitution, il y a un truc de matraquage des riches en fait. C'est-à-dire qu'on n'aime pas les riches, on n'aime bien pas les sûr. gens qui gagnent de l'argent, on n'aime pas donc les gens qui créent de l'emploi. Parce que pardonnez-moi, enfin, les gens qui font ces lois et ces projets de loi, en fait, ne créent pas de richesse, ne créent Non. pas d'emploi. Non. Et eux, ils veulent matraquer. En fait, moi, Exactement. je ne comprends pas ça. Et Non, quel mais- est le pays? Alors, Gilles, toi qui connais bien le monde entier. On va avoir Gilles à 16h09 là. Oui. Vous croyez Oui. vraiment que c'est le moment? En appetizer, Non, franchement, fiscal. non, mais franchement, Moi, c'est je le- fais c'est ça. le Même moment. Gilles, ça le fait rire. Non, mais mais- quel est le pays, Cyril? Quel est le pays Eh ben, Cyril, demandez-moi, moi. qui fait, oui, quel est le pays, Cyril, qui fait ça?
Personne. La Personne Corée l'a du fait. Nord, je pense. Donc Non, voilà. non, personne ne le En fait. fait, non, mais il y a un moment Non, donné, mais je on vais a vous quand même des Oui, modèles. bah, hein. Je vais vous Corée du expliquer quelque chose. Et je le dis souvent et je le dis aux auditeurs d'Europe 1 aujourd'hui, cet après-midi. Et le problème, je vais vous dire, c'est que tout le monde va partir. Et c'est pas qu'il y aura plus de personnes aisées. Il y aura, et moi, je vous le dis, on est tous pour ici aider ceux qui sont le plus en difficulté Bah oui. et qui travaillent. Et qui travaillent. Voilà. Qui travaillent ou qui essaient de travailler, qui essaient de trouver un travail, qui se donnent du mal. Voilà. Mais le problème, c'est que là, mais tu crois qui va rester ? Tous les mecs les plus riches de France vont se barrer. Donc comment tu vas faire ? Comment tu peux créer un pays ? Comment tu peux créer un État qui est avant tout une entreprise en te disant tous les gars vont se barrer ? C'est sûr. Comment tu veux que les mecs restent ? Alors, Je suis d'accord. bien sûr, il y a un Et altruisme. les Il y, investisseurs. a plein de gens qui aiment la France. Voilà, je l'ai toujours dit. J'ai dit, moi, je suis un amoureux de la France et des Français. Non, mais c'est vrai. Et je dois beaucoup à la France, aux Français. Mais les mecs qui vont payer plus de 90% d'impôts, mais comment vous voulez faire ? Il va leur rester 10%. Ils vont dire, mais nous, on peut pas rester. On s'en va. On prend les balises, on s'en va. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ça va pas être possible et qu'il y aura encore plus de pauvres et qu'il y aura moins de riches. Donc, tout simplement, ça va être aussi simple que ça. Non, on le fait nulle Gauthier. part. Et l'un des bons points d'Emmanuel Macron, on critique suffisamment son bilan pour reconnaître les bons points, c'est qu'il avait réussi à faire revenir les investisseurs en France. Ouais. Avec ce fameux aussi sommet tous les ans à Versailles, Choose Friends. Là, vous allez faire fuir tous les investisseurs. Mais quand vous regardez le programme de la France Insoumise et du Front Populaire, il y a quand même une quête d'aller taper les entreprises aussi. Bien Quand sûr. vous demandez aux entreprises d'augmenter les salariés, c'est très bien. Mais dans le même temps, quand vous voulez leur augmenter les impôts et leur bloquer leurs prix, s'il y a moins d'argent qui rentre, il y en a plus qui sort pour les impôts et plus qui sort pour les salariés, l'entreprise à la fin elle met la clé sous la porte, c'est aussi simple que ça. Sauf dans les régimes autoritaires. Exactement. Où on impose. Alors, tiens, en parlant de régime autoritaire, Gilles Verdez. Non, mais Oui. Cyril, il y a une forte charge symbolique dans ce programme. Vous savez très bien, tout le monde le sait. Non, mais Même la gauche le sait. attendez. Moi, un programme où il y a de fortes charges symboliques, ce qu'on veut, c'est des choses concrètes. Oui, mais Les Français, ils votent pour des choses concrètes. On est plus Donc, dans le symbole. donc, si tu leur dis, déjà ça, les Bah. 14 tranches, déjà tu les prends, et puis tu les fous à la poubelle, et ben déjà, ça démarre bien, déjà, Bah, on le sait- programme. on sait Non, mais ça démarre bien, déjà, votre programme, Bah, Gilles Verdez. on sait très bien, c'est pas mon programme, mais on sait Bah, très si, bien. c'est votre programme. Effectivement, c'est pas non, mais Si, c'est votre programme. Non, c'est pas mon votre programme. programme. C'est C'est pas votre mon programme. programme. C'est votre programme. C'est pas mon programme, mais C'est votre programme. Non, c'est pas mon programme. C'est vos amis. Non, mais c'est pas mes amis. C'est vos amis. Arrêtez vous aussi. Mais on sait très bien que ce ne sera pas constitutionnel. C'est une manière de dire Ah bon globalement, nous allons privilégier le peuple et taper sur les gens aisés. Mais il y aura pas 14 tranches avec 90% au-delà de 400 000. Mais on n'a pas le Ça temps de faire passera du jamais. symbole. Gilles. voilà, Bah, donc, alors, voilà, Gilles Bah Verdez oui. vient de le dire, C'est ça énorme. ne passera Bah oui, jamais. on sait très Donc, bien. comme il ne sait pas comment, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, il ne sait pas comment défendre ses amis, donc forcément, Gilles Verdez a trouvé cette histoire de symbolique. Bah oui. De symbolique. Mais le symbole de quoi ? Le symbole de Gilles Verdez. On veut punir les riches. en fait. Exactement. C'est ça le programme. Puis Punir Gilles les Verdez, riches, c'est pas un je programme. t'explique. C'est pas un Et t'es programme. dedans, hein. Ne crois pas. Hein. T'es dedans. Mais j'ai rien dit. Oui, non, mais t'es dedans. J'ai dit que ça passerait jamais. Oui, bah, je te C'est dis. pour ça qu'il est rassuré. Exactement. Il y a pas besoin. Dans quelle tranche T'es dedans, Gilles Verdez. Ce que fait le malin, tu vas voir. T'es bien dedans, tu vas voir. Tu vas être dans la tranche, tu vas Mais voir. s'il faut payer, je paye. Mais ouais, voilà, mais tu comme vois, vous. ils vont te mettre en petite tranche, t'inquiète pas, tu vas voir. Tu vas voir le Gilles Verdez en petite tranche, vous allez voir. Vous allez voir. Allez, on a Redouane qui est avec Ça nous, commence très fort. auditeur d'Europe 1. Merci Redouane, bonjour. D'accord. Oui, d'accord. Il n'y a aucun problème, Redouane. Bonjour Redouane. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cyril, ça va? Merci Redouane, vous êtes sur Europe 1. D'ailleurs, appelez-nous, hein. J'ai envie de parler à beaucoup d'auditeurs aujourd'hui. 01 80 20 39 21. Merci Redouane d'être avec nous. Vous habitez où? J'habite Strasbourg. Je suis pas trop sévi là-bas. Non, je suis pas trop sévi là-bas. Ouais, on est moins à Faut y aller l'est. cet été. On est moins à l'est Vous avez chez quel les âge? Hanouna. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Magnifique. Un an moins que Gauthier Lebray. Ah, moi j'ai encore 28. Oui, je sais. C'est le d'accord, 2 ok. juillet. Marquez ça dans vos agendas, les d'accord. 29. Très bien, on s'en fout total. Merci. Redouane, vous faites quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire territorial et je suis installé avec ma femme depuis un an, on est mariés. D'accord, très bien. C'est une Et, très belle chose. Ouais, c'est très bien, merci beaucoup. Bon, vous savez Mais que le j'ai jamais problème, été. j'ai vu le Bon, programme soi-disant de gauche, là, Oui. je sais pas, nouveau Front Populaire. Oui. Et avec les tranches d'impôts, j'ai fait le calcul et je vais payer des impôts s'ils passent. Par malheur, s'ils passent, je vais payer plus d'impôts. Moi, je trouve pas que c'est de gauche leur programme. Mais je sais, il y a plein de gens qui ont fait des calculs Redouane et qui se sont rendus compte qu'avec même des gens qui ont des Classe moyenne. qui sont dans les classes moyennes, ils vont payer beaucoup plus d'impôts avec le Front Populaire que maintenant. Donc c'est un truc de fou. Et il y a plein de gens qui m'ont envoyé ça. J'ai vu ça également sur les réseaux avec plein de gens qui faisaient des simulations et c'est incroyable, hein, Redouane. Donc voilà, oui, effectivement. Non, mais c'est ce que j'ai dit à votre collègue, parce que voilà, je suis d'origine marocaine et mon papa c'est un militant socialiste au Maroc et naturellement on votait toujours socialiste en France, mais là c'est
Mais là, Franchement, j'hésite. Hein. Franchement, là, j'ai le cœur lourd. Mais c'est peut-être la première fois de ma vie que je vais voter à la droite de la droite. Hein, parce que ah là, oui. ça va plus, franchement. Mais Redouane, je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit un truc, voilà, une chose que tout le monde dit actuellement. Moi, mon père aussi, il a voté Mitterrand, il a toujours voté à gauche. Là, le problème, il aimerait voter à gauche, mais pour qui? C'est ça le problème. Pour qui? Il voit les mesures qui tombent tous les jours. Il me dit, qu'est-ce que je vais faire? Il ne sait pas quoi faire. En fait, il ne sait pas quoi faire. Je vous le dis, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas. Voilà, il reste Macron quand même. Oui, mais Macron, qu'est-ce qu'il se dit? Mais non, hein. mais il se dit, mais Macron, mais écoutez-moi bien. Macron, il se dit quoi, mon père? Mon père, c'est mon père, donc c'est pas un abruti. Donc, ça, non, mais je vous me dis. permettrais pas. Donc mon père, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, oui, je pourrais voter Macron, mais Macron, il me dit, il a aucune chance. C'est fini Macron. Ils sont tellement distancés que c'est terminé. Et il y a plein de gens qui sont comme Redouane, qui sont comme mon père. Mon père est d'origine tunisienne, Redouane. Voilà, et voilà, ils ne savent pas. Je vous jure qu'à un moment, ils se disent, je sais pas ce que je vais faire. En fait, je sais pas si je vais peut-être pas rester chez moi. C'est grave de dire ça, hein, mais je vous jure, Redouane, je crois que vous êtes peut-être un ami de mon père. Je voulais juste aussi dire une deuxième raison. Peut-être c'est pas parce qu'il faut que. C'est que moi, mon père, il est natif de la ville d'Essaouira, et la ville d'Essaouira, il y avait un grand musée du judaïsme marocain. Absolument. Et Jean-Luc Mélenchon, pour moi, voilà, je le dis, c'est un antisémite, et pour moi, c'est pas possible. Alors, moi, les juifs marocains, c'est des frères, et c'est pas possible. Mais voilà. je vais vous dire, mais Redouane, voilà, je vais vous dire quelque chose. Mais moi, je reprends l'exemple de mon père qui est tunisien. Tous ses meilleurs amis, il n'y a pas de juifs ou d'arabes, hein, je peux vous dire, de musulmans ou de juifs. Hein, ils sont tous, c'est ses potes, ils parlent même pas de ça, sachez-le. Voilà, et ils étaient tous en Tunisie et ils s'éclataient ensemble. Il n'y avait pas de juifs ou d'arabes ou de musulmans ou de trucs. Hein, ça, franchement, et il y a des, je vous le dis, et même au Maroc, je vous le dis, mais les communautés, mais ça se passe extrêmement bien. Il a raison de le dire, Redouane. Bien sûr. C'est vraiment, c'est des frères. Je vous le dis vraiment. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de ça. C'est-à-dire que c'est fou. Ici, on en parle plus ici que partout ailleurs. C'est ça qui est fou. Et vous avez raison de le dire, Redouane. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, et excusez-moi, mais c'est parce que j'avais ça dans le cœur. Ben non, mais ça nous a fait du bien. Je suis désolé. Hein. Eh ben non, mais vous n'avez pas à être désolé. Et au contraire, c'était un moment important de paix, sur Europe 1 et ça fait du bien. Merci Redouane en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Bonne continuation. Non, mais ça nous fait plaisir.